On a réuni notre panel de stratèges observateurs. Je vous les présente à l'instant. Daniel Bernier, ancien attaché politique, je devrais dire, de la conservatrice Rona Ambrose, Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois, Farouk Karim, ancien attaché de presse du NPD, et du côté de Puerto Vallarta au Mexique, la chanceuse Sheila Copps. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Bonsoir. Daniel, vous êtes poche des conservateurs, évidemment, je vais commencer par vous. Est-ce que Andrew Scheer a été un bon chef pour les conservateurs? Andrew était un chef intérimaire. Pour moi, ça a été un chef de transition. Un chef intérimaire. Là, la prochaine étape vraiment pour le parti, c'est de vraiment trouver quelqu'un qui peut être progressiste. Il faut être plus progressiste pour les conservateurs présentement, mais tout en étant fiscalement conservateur. Être capable d'être bilingue, mais incluant français comme au niveau du bilinguisme. Puis aussi être capable d'être, moi je dirais aussi rassembleur, même comme certaines personnes ont mentionné aujourd'hui. Richard? Bien, écoutez, M. Scheer vient de la famille réformiste. Il vient de la Saskatchewan. Ça l'a, à mon avis, il y a eu une transparence de ça durant la campagne électorale. Il y a eu de la difficulté à asseoir des positions solides sur des questions fragiles, entre autres. Puis il y a le résultat de la campagne comme tel. Il écope à ce niveau-là. Je lui lève mon chapeau. C'est pas évident d'être chef d'un parti politique, peu importe lequel, et à un niveau d'un pays aussi grand que le Québec et le Canada. Et donc, je pense qu'il a été sage dans sa décision. Farouk, est-ce que vous pensez la même chose, qu'il a bien fait de partir maintenant? Oui, moi, je crois que c'était plus un si, hein, c'était quand il partait. Les signaux étaient assez clairs. Vous savez, les partis politiques au Canada, ce sont des coalitions. Il y a plusieurs groupes dans ces partis-là, peu importe le parti politique. Et puis, M. Scheer était victime, il était dans un positionnement sans électorat dans son propre parti, c'est-à-dire que les sociaux-conservateurs trouvaient qu'il allait pas assez loin, les progressistes conservateurs trouvaient qu'il allait trop loin, il était pris avec une position sans électorat. Et personne n'était satisfait, et donc il a pris la décision qu'il fallait. Sheila, qu'est-ce que vous en pensez de ce départ aujourd'hui de Andrew Scheer? Bien, je pense que ça va faire des problèmes pour les libéraux à long terme parce que Andrew Scheer était probablement le meilleur allié d'un gouvernement libéral parce qu'il a tellement mal performé durant l'élection et puis il a tellement poussé le Parti conservateur à la droite qu'il y avait beaucoup d'espace pour les libéraux à combler, à faire un gouvernement. Maintenant, à court terme, c'est sûr que il va y avoir une course à la chefferie qui pourrait créer des problèmes et des difficultés, mais je pense que les conservateurs sont assez habiles. Ils ont formé des gouvernements, ils veulent former des gouvernements pour s'assurer que la course à la chefferie va être assez unifiante pour leur parti, qui pourrait à la fois créer des problèmes pour le Parti libéral. Daniel, justement, sur la succession, parce qu'il y a des noms qui circulent, et ça depuis un bon bout de temps. On parle de Bernard Lord, Peter MacKay. Qui vous voyez pour remplacer Andrew Scheer? Bien, on va laisser le temps aux candidats et candidates intéressés de se présenter. Mais est-ce qu'il y a des noms quand même qui vous semblent plus probables? Bien, tous ceux que vous avez nommés à date, c'est assez probable. C'est des gens qui ont fait des appels depuis les derniers mois, probablement, j'espère pour eux et elles. Et dans les prochaines semaines, on va savoir quand même assez rapidement qui est vraiment intéressé. Mais ce sont des gens qui sont déjà dans le milieu politique. Ou qui ont déjà été dans le milieu politique. Il y en a d'autres, possiblement, qui vont arriver à la surface. Mais une chose qui est très importante, je pense que les conservateurs l'ont appris, ça aussi, il ne faut pas avoir 13 candidats. Comme la dernière fois. Exactement. Où ça avait 17 vraiment... au début. Il y avait 17 au début. Sur le bulletin de vote, il y en avait quand même 13. Mais c'est vrai qu'il y en avait encore plus au début. Évidemment, on va voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais ça démontre qu'il y a un intérêt pour le Parti conservateur ou pour le prochain gouvernement. C'est l'aspect positif de la chose. Bon, maintenant, pour ce qui est de la suite des choses, l'impact du départ de M. Scheer. Richard, pour le Bloc québécois, le Bloc, c'est pas un parti qui cherche à prendre le pouvoir à Ottawa. Est-ce que ça change quelque chose que M. Scheer soit parti, que le Parti conservateur se retrouve avec un nouveau chef éventuellement? Bien, écoutez, le Parti conservateur va d'abord avoir à travailler à garder une unité, parce que c'est quand même une coalition. Les tenants du Parti de la Réforme, les progressistes conservateurs, les Red Tories, ça fait trois groupes assez distincts et pour prendre le pouvoir, il faut que les trois soient réunis. Ça va être le défi
du prochain ou de la prochaine chef du Parti conservateur. Maintenant, pour la suite des choses au niveau du Parlement canadien, c'est sûr que les conservateurs, je ne pense pas, vont vouloir aller en élection d'ici la fin de juin, par exemple. Dans le sens où eux-mêmes, il faut qu'ils revoient comment ils vont s'installer puis avoir une parole forte pour démontrer qu'ils peuvent être le prochain gouvernement. Donc, dans ce cadre-là, ça va être un gouvernement qui va fonctionner en fonction des projets de loi qui vont être amenés et ça va être aux libéraux d'être habiles pour s'assurer de ne pas créer une façon d'être qui vont les désavantager dans leur projet de loi. Bon, vous dites que ça va être aux libéraux d'être agiles dans la façon dont ils vont manœuvrer, mais est-ce que ça va changer quelque chose pour le Bloc québécois? Bien, le Bloc québécois, c'est toujours la même recette. C'est les projets de loi selon ce qu'on nous apporte. Et si on est pour, on vote pour. Si on est contre, on vote contre. On essaie d'apporter des amendements. Mais si c'est contre les intérêts du Québec, l'Assemblée nationale, on va voter contre. Mais c'est toujours dans cette perspective-là. Ouais. Et si le gouvernement fédéral tombe d'ici juin prochain, puis que le Bloc québécois aura voté contre certains projets de loi, on l'aura fait avec une responsabilité dans ce sens-là. Avant de parler justement de la possibilité de faire tomber le gouvernement, Farouk, le NPD, bon, on le sait, c'est un parti qui est réduit à 24 sièges aux communes maintenant. Est-ce que ce départ de M. Scheer, ça a un impact sur la formation politique, les néo-démocrates? Oui, bien, pour enchérir sur ce que Richard disait, c'est sûr que ça a un impact au Parlement. Premièrement, bien, on ne s'attendait pas à des élections l'année prochaine de toute façon, peu importe. Par contre, le fait que les conservateurs sont dans une cour à chefferie, ça fait en sorte que eux, c'est sûr qu'ils ne voudront pas faire tomber le gouvernement, mais ce qui fait en sorte que les deux autres partis d'opposition, le Bloc et le NPD, ça réduit un peu leur marge de manœuvre parce que les libéraux savent que les conservateurs vont soit être dans les toilettes pendant leur vote ou ils vont voter avec eux parce qu'ils ne voudront pas faire tomber le gouvernement. Donc ça serait quelque chose à manœuvrer pour le Bloc et le NPD. Du côté des libéraux aussi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de négocier avec le Bloc ni le NPD parce que s'ils sont appuyés au pouvoir seulement par les conservateurs l'année prochaine, ils vont se le faire dire à la prochaine élection par les partis progressistes. Donc ça, ils doivent jouer avec cela. Les grands gagnants aujourd'hui, en premier, le Parti libéral, à court terme. Le deuxième, je dirais le Parti conservateur, parce qu'ils vont se trouver un nouveau chef. Je crois que ça va être bien pour eux. Oui. Et en troisième, je dirais Bloc et NPD, qui, leur pouvoir réduit un petit peu et bien manœuvrer l'année prochaine avec ça. Sheila, vous avez œuvré longtemps aux communes. Est-ce que, justement, avec ce départ du chef conservateur, ça pourrait tenter les libéraux de se lancer en élection plus tôt que tard? Non, je pense pas. Je pense que, comme on a dit, ça va permettre le Parti libéral ou le gouvernement de procéder avec les projets de loi qu'eux, ils veulent. Ils ne peuvent pas déclencher une élection parce que ça va donner l'impression d'être vraiment opportuniste, puis la population n'aime pas ça. Maintenant, je pense que les conservateurs aussi vont faire une course à la chefferie très restreinte avec peut-être 3 ou 4 candidats. Ça va terminer au mois de septembre de cette année parce qu'ils ne veulent pas laisser traîner trop longtemps. Et après ça, il y a un nouveau départ par rapport au nouveau chef ou la nouvelle chef des conservateurs et les libéraux. Alors, à court terme, je suis d'accord que ça aide les libéraux de démarrer des projets de loi, mais à long terme, ça nuit l'avantage Scheer qui a été très évident aux dernières élections. Tout le monde est d'accord avec Sheila que ça ne va pas inciter le gouvernement à se lancer en élection le plus rapidement possible, plus vite que Ce ne sera pas très stratégique de la part des libéraux d'y aller trop rapidement. La réalité, normalement, un gouvernement minoritaire, c'est entre 22 à 28 mois ou quelque chose comme ça. Tout le monde a besoin de refaire leur coffre coffre de guerre pour la personne prochaine n'a de l'argent élection. pour retourner en élection. Ça, c'est une chose aussi. Bon. Puis aussi, le message, ça, de ce côté-là, je suis d'accord, c'est que les Canadiens, quand ils vont en élection, ils mettent des gens là au pouvoir pour qu'ils gouvernent. Fait que, peu importe si le gouvernement est minoritaire, ils veulent qu'ils gouvernent. Vous dites les Canadiens mettent en place des gens pour faire en sorte que le Parlement fonctionne. Fonctionne, exactement. Ça m'amène à vous, parce qu'il nous reste 2 minutes, là. Il faut faire le bilan de cette session parlementaire qui se termine. Ça a été court, mais ça a été mouvementé quand même, Richard. À la lumière des 2 dernières semaines, est-ce que c'est parti pour être un Parlement efficace, fonctionnel, selon vous?
Bien, ça va être aussi fonctionnel que la volonté du parti au pouvoir présentement de bien vouloir travailler avec les partis d'opposition. C'est de là que ça va émaner et d'être ouvert à des projets de loi qui font consensus pour la majorité des députés. C'est un gouvernement de soi-disant centre-gauche. Nous avons centre-gauche avec le Bloc, on l'a aussi avec le NPD. Les conservateurs, il y a quand même des choses qu'ils peuvent retrouver chez les libéraux. Maintenant, c'est d'être stratège côté libéral pour faire en sorte qu'ils ne portent pas l'odieux de faire tomber un gouvernement parce qu'ils n'auront pas voulu travailler avec l'opposition. Oui. Farouk, parce qu'on a quand même eu au cours des dernières semaines un discours du trône. On a eu la signature de l'ALENA. On a eu une motion qui a été déposée par les conservateurs pour créer un comité chargé d'étudier les relations canado-chinoises. Est-ce que c'est un Parlement qui va être productif, vous pensez? Bien, je crois que le ton du gouvernement était bon depuis son élection, Oui. plus conciliant. Maintenant, dans les actions, on va voir comment ça se dirige. Mais aujourd'hui, ça change un peu la donne parce que les libéraux n'ont plus nécessairement besoin du Bloc et du NPD pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils savent que les conservateurs ne le feront pas tomber dans la prochaine année. Donc, est-ce que ça va changer le ton des libéraux? À voir. Sheila, le mot de la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est parti pour être un gouvernement ou un Parlement fonctionnel et efficace à la lumière de ce que vous avez vu au cours des dernières semaines? Mais le discours du trône était vraiment un discours libéral gauche. Alors, ça va aider à démarrer l'appui du Bloc et aussi du NPD. Maintenant, Farouk a tout à fait raison que les conservateurs, maintenant, ne veulent pas avoir une élection, mais je pense que ça positionne le gouvernement très bien pour avoir plus de projets de loi intéressants à livrer parce qu'à la fin, ils vont être jugés sur ce qu'ils ont fait avec un gouvernement minoritaire. Sheila Copps, Daniel Bernier, Richard Nadeau et Farouk Karim, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir Merci bien. répondu à nos questions. Salut. Bonne fin de journée. Bye-bye. Merci. Bon temps des fêtes.